Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse et Monsieur le Président de l'Office de l'environnement de la Corse, le 23 octobre a été mis en quête publique le plan territorial de prévention et de gestion des déchets. Ce plan fait le choix de la filière combustible solide de récupération. Avec les CSR, c'est le retour de l'incinération, contre laquelle se battaient pourtant les nationalistes dans les années 2000. C'est aussi la mise en place d'une gestion privée des déchets, contrairement à vos engagements. Mais plutôt que de vous énoncer en détail à nouveau pourquoi ce plan ainsi rédigé nous semble catastrophique, je me contenterai de vous lire 2 citations, Monsieur le Président, qui correspondent mot pour mot à notre argumentaire. Première citation, en 2018, vous expliquiez les raisons conduisant à écarter la filière CSR dans son rapport numéro 2/350. Je cite, « La préparation de CSR à partir de déchets résiduels non recyclables relève de techniques qui ajoutent un coût supplémentaire pour différencier la qualité calorifique des matières à valoriser. Certains résidus brûlent mal et doivent aller directement en stockage. Leur combustion produit, en plus des résidus gazeux dangereux, dioxine, furane, composants bromés, 25 à 35% de déchets solides posant de sérieux problèmes environnementaux et de santé publique. Les mâches-fer ainsi que les réfiums, déchets très toxiques, impossibles à traiter en Corse en l'absence de centres spécialisés, créant un nouveau déchet à stocker. La pertinence environnementale et économique des CSR n'est pas établie. Il est très compliqué de calculer des coûts d'exploitation, leur valeur marchande n'étant pas prévisible. » Fin de citation. 5 ans plus tard, aucune étude n'est présentée dans le plan déchets pour justifier le choix du CSR. Deuxième citation de Monsieur le Président, dans le documentaire Le Cri des goélands paru en 2022. Je cite, « Nous sommes prisonniers d'acteurs privés dans le transport et notamment dans le traitement des déchets. Le fait de laisser les clés du système entre les mains d'opérateurs privés qui sont souvent en situation de monopole ou d'oligopole fait qu'objectivement, il y a des ententes sur le prix avec des prix qui sont à la hausse. Nous disons qu'il faut impérativement, surtout dans ce secteur des déchets qui génèrent des profits considérables et quelquefois pour des acteurs qui sont des acteurs douteux, nous disons qu'il faut une très forte présence de la puissance publique. Notre priorité absolue, comme le prévoit d'ailleurs la loi française et européenne, c'est la généralisation du tri à la source et en face de ça, on a une autre vision qui ne dit pas toujours clairement son nom, mais qui en fait est particulièrement limpide. On se détourne, même si on ne l'assume pas, du tri. On fait des usines de traitement très importantes, bien au-delà de ce que devrait être la matière à traiter si on atteignait les objectifs de tri fixés par le législateur, avec une logique de profit, une logique industrielle de profit pour des intérêts privés. » Fin de citation. C'est un argumentaire implacable en faveur d'une gestion publique et d'un tri généralisé à la source. Pourtant, c'est tout l'inverse qui a été fait dans ce plan déchets. CSR, privatisation, abandon de tri généralisé à la source. Il est contradictoire de vouloir mener des politiques ambitieuses de réduction et de prévention tout en allouant autant d'argent à des usines de traitement industriel. Ma question est donc simple. Comment expliquez-vous ce revirement? Et plus largement, que répondez-vous aux analyses de la coordination Corsica Pulita qui réunit 17 associations environnementales et collectifs anti-mafia pour demander le retrait de ce plan? Ringradia Viasai. Allora, da rispondere al Presidente dell'Ufficio dell'Ambiente. Avete la parola. E vi ringraziamo di seguire. Ringraziamo assai, ringraziamo Battisigur per la vostra questione, Madame Bonavide, que j'ai eu l'occasion bien évidemment de rencontrer à diverses occasions pour pouvoir traiter de ce sujet. Juste une petite remarque de fond. La question ne correspond pas trop à votre prise de parole d'aujourd'hui et il est préférable d'avoir les éléments afin de pouvoir vous répondre dans un contexte précis. Donc, je vais vous répondre directement sur ce sujet et sans détour parce que je n'ai pas l'habitude de faire et de pratiquer la langue de bois. Donc, votre question se fait le relais de la lettre ouverte de la coordination Corsica Pulita qui réunit bien évidemment plusieurs associations de défense de l'environnement, de santé, ainsi que les collectifs anti-mafia qui a été bien évidemment associé à cette chose-là. Et le courrier nous a été envoyé le 28 octobre dernier au Conseil exécutif à l'Assemblée de Corse pour nous appeler à un retrait du plan déchets. Donc, pour reprendre un petit peu l'histoire de ce plan déchets, il est entrepris bien évidemment depuis 2018. Vous avez évoqué les différentes prises de parole
du président sur le sujet et ce travail d'élaboration du plan territorial de prévention de gestion des déchets PTPGD sur les enjeux stratégiques pour une gestion pérenne et responsable des déchets en Corse a fait, je le rappelle, l'objet d'une large concertation et de nombreuses contributions publiques. Donc la lecture univoque que vous faites de ce projet de plan territorial des déchets, outil stratégique de planification, est à tout le moins assez réductrice, tant la mobilisation des acteurs concernés par la filière ont été sollicités. Pour preuve, le plan déchets est passé donc bien évidemment en date du 13 juillet 2022, il est important de le rappeler, entre les mains de la commission consultative d'élaboration et de suivi qui est la commission CCES. Dans sa conclusion, il ressort un vote favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Étaient présents toutes les associations environnementales qui étaient précitées dans le plan que nous avions élaboré ensemble et qui ont donné donc un avis favorable. En date du 6 octobre 2022, et pour une durée de 4 mois, a été lancée la phase d'enquête administrative qui est non moins importante. Ont émis des observations et avis sur le projet, le CIVADEC, en date du 13 décembre 2022, qui a émis un avis favorable. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 16 janvier 2023, qui a émis un avis favorable sous réserve que tout type de déchets soit traité en Corse. La région Occitanie, en date du 20 janvier 2023, qui a émis un avis favorable au projet de PTPGD avec les mêmes recommandations que la région PACA. La Fédération du BTP de Corse du Sud, en date du 27 janvier 2023, a fait état des observations visant à renforcer le réemploi et la révalorisation des déchets du bâtiment et a émis un avis favorable. Le préfet de Corse, en date du 1er février 2023, a quant à lui émis aussi un avis favorable. Le CODERST 2A, où sont représentées aussi les associations environnementales, en date du 16 février 2023, a émis un avis favorable, 2 voix contre au projet de plan. Et le CODERST 2B a émis un avis favorable, 2 abstentions au projet de plan. En date du 17 février, l'Office de l'environnement a officiellement saisi l'ADREAL pour l'avis consultatif de la mission régionale d'autorité environnementale MRAE. Cet avis a été rendu et porte à la fois sur le rapport environnemental, complétude, qualité, efficacité, avec un rapport favorable. Je crois qu'il était important de recontextualiser les choses afin que l'on puisse avoir tous la même lecture de ce qui pourrait se faire. Je voudrais reprendre assez brièvement les propos introductifs que vous teniez dans la question que j'ai moi-même à ma disposition et que vous avez repris tout ou partie. Vous avez évoqué avec le CSR, c'est le retour de l'incinération. Je vous dis clairement non, mais je reste bien évidemment extrêmement attentif à vous donner les éléments qui nous amènent aujourd'hui à étudier le système de chaudière. Je ne vais pas balayer d'un revers de main ce qui est écrit dans le plan, je vais simplement vous le commenter. Premier point, c'est imposé par l'Union européenne. La valorisation matière est obligatoire pour tout type de plan et elle s'imposera à tout le monde au niveau de l'Union européenne. Oui, nous l'avons validé pour des études et d'ailleurs, ça me permet de rebondir, vous dites dans votre question qu'on manque d'études, vous avez raison et je vous dis aujourd'hui que ces études seront faites. Je ne suis pas en train de vous dire que le système des chaudières est acté, sera validé, je vous dis oui, c'est une obligation européenne, elle doit être portée au plan et oui, nous allons faire les études pour donner tous les éléments au président de l'exécutif afin de pouvoir prendre une décision au moment opportun où les études seront terminées. Pour ces chaudières, il s'agit là de chaudières biomasse, bois, CSR. C'est les études que nous avons commandées pour avoir tous les éléments afin de vous répondre et de donner des éléments plus précis sur la situation. Donc voilà où on en est et je ne peux pas vous laisser dire non plus que ce plan-là mise sur la mise en place d'une gestion privée des déchets. Pour preuve, l'absence de plan nous a amené à Monte. Donc vous avez la contre-estimation de ce que vous nous dites et que le plan est important puisqu'il nous permettra de cadrer les choses et que là, pour le coup, on sera dans une gestion beaucoup plus vertueuse. Exemple concret, en matière de valorisation énergétique, seule la collectivité de Corse est compétente. Le CIVADEC ne l'est pas. Donc, si on est dans une gestion publique des déchets, oui,
le plan nous confortera dans la prise de position qui est la nôtre, qui est d'être celle dans une gestion publique des déchets. Enfin, je ne pourrais pas vous donner tort à un dernier point que vous évoquez parce que c'est celui que nous continuons à poursuivre les uns et les autres. Oui, ça va coûter de l'argent, oui, ça va coûter cher. Nous avons besoin d'infrastructures pour essayer de diminuer la facture environnementale au niveau de l'enfouissement. Oui. Et oui, je vous l'accorde, le combat légitime que nous avons à mener ensemble, c'est d'essayer de réduire la facture pour le contribuable de Corse qui paye très très cher et qui continuera de payer très très cher demain. Oui, c'est un objectif que nous avons et que nous allons poursuivre les uns les autres pour essayer de répondre à ces interrogations-là qui, à mon sens, sont légitimes et qui doivent nous conduire à réfléchir tout particulièrement. Donc, je terminerai en vous disant que l'enquête publique est toujours en cours depuis le 23 octobre et jusqu'au 24 novembre, que les avis, bien sûr, de cette enquête publique seront à nouveau analysés par la collectivité de Corse. Il y aura certainement des modulations qui se feront à la marge, mais l'axe du plan sera représenté à l'Assemblée en début d'année. Et enfin, je terminerai en vous disant aussi que nous avons participé à l'organisation des commissions d'ateliers de dérive mafieuse, où j'ai pu m'expliquer de la manière la plus large possible et transparente sur le plan et sur ce qu'il en découle. Donc oui, nous sommes à l'écoute. Nous sommes bien évidemment en train d'essayer de le finaliser. Vous avez bien compris que sous le couvert de l'enquête publique, nous ne pouvons pas aujourd'hui répondre et anticiper aux questions puisque l'enquête publique se termine après-demain. Mais quoi qu'il en soit, nous les étudierons, nous regarderons, nous mettrons en forme ce qu'il y a à mettre en forme. Il y aura quelques réglages supplémentaires qui seront à faire et ensuite on reviendra devant l'Assemblée de Corse. Voilà ce que je souhaitais vous dire en réponse à vos questions. Merci.